Bien bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans 2 Corinthiens, où est-ce que Paul vraiment se lance à la guerre, se lance dans sa folie. Et présentement, il va vraiment montrer la folie des judaïsants. Ouais, il va vraiment réutiliser beaucoup des expressions qu'il a déjà utilisées pour pointer comme une flèche sur la folie de ceux qui se glorifient dans la chair. C'est un peu comme un jeu de Scrabble. Ou est-ce que quand tu mets le premier mot, tu essaies de mettre le plus grand mot avec le plus de lettres, comme ça tu peux réutiliser ces lettres et faire encore plus de points. Et Paul va réutiliser beaucoup des expressions comme folie, comme supporter et bien sûr glorifier, mais dans le but, comme j'ai dit, de démontrer la folie de ces judaïsants, la folie de ses ennemis. Et pourquoi que c'est complètement ridicule que ces gens à Corinthe étaient prêts à s'associer. C'est ici qu'il va vraiment commencer sa guerre directement contre eux. Comme je l'ai dit, dès le chapitre 10, il ne se retient plus. Il a cherché à faire la paix avec eux, il a cherché à être gracieux, gentil, tendre, mais là maintenant, c'est temps de se battre. Et tous ceux qui sont dans le chemin vont être que du dommage collatéral. Regardons ça ensemble. Regardons Paul qui démontre la folie de se glorifier dans la chair. Commençons au verset 16. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi, je me glorifie un peu. Je trouve intéressant que Paul commence en disant que personne ne me regarde ou me juge comme un insensé, puisqu'il a commencé le chapitre en disant « Permettez-moi un peu de folie. Permettez-moi un peu de folie à cause de cette jalousie que j'ai pour cette relation avec Christ qui a été maintenant infectée par un autre Christ. » Mais là, il dit, faut pas me voir comme un insensé. Un peu comme s'il parle deux barres dans la même bouche, mais c'est parce qu'il veut s'enligner vers autre chose. Il veut être reçu comme un insensé, comme il dit. Hein? Sinon, recevez-moi comme un insensé. Pourquoi? Parce que il va, un peu comme ça, dans le déguisement des judaïsants. Il va démontrer justement comment eux raisonnent et se mettant lui-même à leur place. Parce que vous voyez à quel point ça n'a aucun sens. C'est de la folie, c'est insensé. C'est une méthode de la rhétorique, justement, de l'argumentation. Ou est-ce que tu prends la position de ton adversaire, mais tu le fais de façon un peu ridicule pour démontrer à quel point c'est pas logique ce qu'il dit. C'est pas logique ses arguments. Ça tient pas debout son débat. Et c'est un peu ce que Paul est en train de faire. Ce qu'il va faire dans le reste de ce passage. Il se met dans ses déguisements et il dit, si vous voulez vraiment me considérer insensé par cet effort de vous racheter à Christ, laissez-moi vraiment être reçu comme un insensé en me montrant tel que vos amis, ceux que vous aimez tellement. Hein? Il dit justement, je vais me glorifier un peu, comme eux. Et il continue au verset 17 en disant, ce que je dis, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Et puisqu'il va avancer, il va justement chercher à se glorifier quand il dit, mais pas selon le Seigneur. Il va faire comme eux. Se glorifier dans ses capacités, se glorifier dans ses habiletés, dans ses dons, si vous voulez. Se glorifier vraiment dans la chair, comme il va dire dans le prochain verset. Moi, cette idée d'être justement tellement avec une personnalité charismatique, une personnalité vraiment avec un charisme extraordinaire, puis les gens veulent te suivre, puis regarde le ministère, pas c'est ça qu'il faut faire, je vais le faire, mais ce n'est pas selon le Seigneur, ça. Ce n'est pas une façon qui glorifie le Seigneur et qui est selon sa volonté. Mais c'est de la folie. Hein? C'est ça qu'il dit. De le faire ainsi, c'est de la folie. C'est beau de dire, oui, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu qui m'a donné une grande église, qui m'a donné plein d'argent, qui m'a fait reconnaître dans le monde. Mais si Dieu te glorifie quand même dans tes choses, et Paul dit ça, c'est de la folie. Et s'il faut faire ça, je vais le faire moi aussi. Mais c'est de la folie. Comme j'ai mentionné, il va vraiment mettre le point d'exclamation sur comment c'est de la gloire dans la chair au prochain verset, en disant, puisqu'il y en a plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Les plusieurs, on les a déjà rencontrés. Oui, vous vous rappelez dans le chapitre 2, ça fait longtemps. Dans le chapitre 2, il dit qu'il y en avait plusieurs, eux autres,
qui justement tord les Écritures. Dans ce cas-là, il disait justement l'expression les plusieurs. Voici qu'il réutilise cette expression. C'est toujours dans leur mémoire, là. Ça fait pas longtemps, là. Nous, ça fait plusieurs vidéos, mais eux, c'était quelques chapitres, un peu de lecture, quelques minutes de lecture. Puis encore l'expression de plusieurs revient. Ils savent, eux autres, de qui parle quand ils parlent des plusieurs. Qui se glorifient selon la chair. Selon leur capacité. Selon ce qui frappe à l'œil. Puis Paul dit, c'est ça que vous voulez, je vais le faire. Mais comment il appelait ça avant? De la folie. Il veut vraiment démontrer à quel point c'est de la folie, non seulement ce que eux font, mais l'Église elle-même. Comme j'ai dit, Paul ne se retient plus maintenant. Ceux qui ont resté associés à ces judaïsants, ceux qui sont mis sur le joug étranger avec ces non-croyants, le Paul va les démolir. Il va dire ensuite au verset 19, « Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. » Paul qui parlait tantôt d'être supporté de leur part dans son état de folie à cause de sa jalousie, parce que son désir c'était de les ramener à Christ. Mais il dit ce que vous avez supporté à la place, c'est des insensés. Et c'est insensé de votre part. C'est pour ça que quand il dit vous qui êtes sages, je crois que c'est la dérision, c'est la moquerie qu'il fait envers eux. Je crois ceci parce que dans 1 Corinthiens, spécialement le chapitre 4, il fait un peu la même chose. Il y en avait certains à Corinthe qui se disaient on n'a pas besoin de Paul, nous autres. Nous, on comprend les choses, hein, on a des dons spirituels, des révélations, pas besoin de Paul. Il a oublié que cette église est venue exister par le ministère de Paul, qui a investi 1 an et demi dans cette église. En plus de d'autres gens qui lui-même envoyé comme Tite et Timothée, des lettres que lui a écrites. C'était vraiment sa sagesse par le Saint-Esprit qui a œuvré auprès de l'église de Corinthe. Mais eux se disaient non, on connaît mieux Paul. Et c'est pour ça que Paul un peu à dérision, il dit vous êtes sages, vous avez atteint tous les niveaux, vous êtes grandement riches, j'aimerais être comme vous. Il se moque d'eux. Et je crois que c'est la même chose ici, surtout où est-ce qu'il s'enligne, ensuite au verset 20. Je crois qu'ils sont en train de se moquer en disant justement vous qui êtes sages. Sages, ouais. Hein? Petit clin d'œil ici. Parce qu'il dit ensuite au verset 20, si quelqu'un vous avait asservi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supporterez. Ouch. Quand tu regardes les expressions que Paul utilise, c'est exagéré un peu. En même temps, peut-être que non. L'expression asservi veut littéralement dire, justement, vous l'avez entendu, la servitude, l'esclavage. C'est possible qu'il y ait vraiment des gens à Corinthe qui étaient prêts à tout faire pour ces judaïsants. De nos jours, on voit aussi ces gros pasteurs, ces grands pasteurs bien connus qui se font servir par les gens de la congrégation. On peut même voir dans l'histoire de l'Église catholique romaine, où est-ce que les gens étaient prêts à tout faire pour les cardinals, pour les papes. Tout ce que vous demandez, les lui-même aller à la guerre. Oui, monsieur le pape, on va faire tout ce que tu dis. Ils étaient vraiment asservis à ces dirigeants spirituels. Et comme je dis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On le voit encore maintenant. Donc c'est possible que c'est arrivé vraiment. Un peu comme si cette idée de frapper au visage, ça peut sembler extrême. Voyons, il ne s'est pas frappé. Mais encore, il y a plusieurs des fois qui se laissent violenter, qui se laissent dominer par les pasteurs, par ces hommes qui... Voyons, c'est des hommes de Dieu. S'il y a des explosions de colère ici et là, non, c'est un homme de Dieu, là, il est sur l'attention. C'est pour ça. D'accord? Encore, on peut voir d'un jour, comme on peut voir dans l'histoire, des éclats de violence extrême contre les gens, et les gens l'ont juste accepté. C'est justifiable, c'est un homme de Dieu. Donc c'est possible que l'Église à Corinthe aussi était prête à se laisser violenter, littéralement, par ses enseignants. C'est des grands hommes de Dieu. Les autres églises ont reconnu. Il y a des lettres de recommandation. Quelqu'un qui parle, c'est sûr que ça vient de Dieu. Il vous dévore, il s'empare de vous, hein? Il profite de vous totalement. Un peu comme, encore, les paroles de Pierre, qui parlent de justement comment certains vont venir, et étaient déjà là, et ils sont encore maintenant ici, qui font littéralement trafic des gens. Pour eux, c'est que la marchandise, les êtres humains, les brebis dans les églises, c'est une façon de vendre leurs livres puis faire de l'argent. Vendre leurs produits puis faire de l'argent. Ils dévorent les gens. Un peu comme les pharisiens qui dévoraient les maisons des veuves. On est des chefs religieux, on sait qu'est-ce qu'on fait. Comme je dis, rien de nouveau sous le soleil. Et c'est
possible que c'était aussi extrême dans l'église de Corinthe. Et Paul ne le retient pas pour dire c'est de la folie, c'est insensé que vous laissez faire. Et c'est pour ça encore je dis, je crois qu'elle dit vous qui êtes sages, c'est pour se moquer d'eux. Vous n'êtes pas sages si vous laissez faire ça. Ça fait aucun sens que vous supportiez de telles choses. Vous voyez comment il prend les mots de tantôt, il le renverse en se déguisant en judaïsant. Est-ce que vous voyez comment ça n'a aucun sens? Que c'est beaucoup plus cette folie de jalousie qui veut vous ramener à Christ que vous devriez supporter et pas cette folie des gens qui se glorifient dans eux-mêmes et leur accomplissement et qui sont prêts à abuser, profiter des gens puis qu'on passe par-dessus. Non! Non! Et c'est triste que c'est exactement le cas de nos jours. Que ça arrive énormément. Et encore, on met la tête dans le sable. On passe par-dessus. C'est frappant que Paul utilise un langage si dur envers les Corinthiens. Parce qu'on ne fait pas ça. Mais on oublie qu'autant qu'il y a des moments pour parler au cœur de la personne avec douceur et tendresse, il y a aussi un temps pour reprendre, pour censurer. Paul lui-même utilise un langage. Il y a un temps pour reprendre et censurer, comme autant il y a un temps pour exhorter, parler au cœur des gens. Il a passé 6 chapitres à vouloir parler au cœur des Corinthiens en disant « Je vous êtes dans mes entrailles, c'est allergie en moi pour vous. Ça devrait être la même chose pour vous envers nous. » Mais là, il dit « C'est assez, là. J'ai travaillé avec douceur envers vous pour essayer de vous détacher de ces gens-là, mais là, je dois vous montrer, vous êtes stupides de continuer. » Il y a un temps pour parler comme ça. Et je ne sais pas c'est quel temps, je ne dis pas que c'est tout le temps, mais il y a un temps où que tu dois t'asseoir avec cette personne et dire « Écoute mon frère, écoute ma soeur. Cette personne-là, elle a toutes les catégories de faux enseignants, d'un loup, de quelqu'un de dangereux. Et le fait que tu continues à les écouter et à les suivre, c'est toxique à ton âme. Et je dois te dire, tu te détaches ou tu vas périr. C'est stupide ce que tu fais, c'est insensé. Je dis ça par amour pour toi, détourne-toi de là. Et je dis pas que c'est facile, je dis pas qu'on doit être rapide à le faire, mais que le Seigneur nous aide et nous guide. C'est important. Paul, sous l'inspiration, sous la direction de l'Esprit, était prêt à le faire pour les gens de Corinthe. Il n'a pas mâché ses mots. Des fois, on est appelé à faire ça. Et je sais que pour moi, c'est une des plus grandes faiblesses, honnêtement. Facile de faire des vidéos en personne, plus grande faiblesse. Mais je reconnais que le Saint-Esprit a raison ici. Donc, que le Seigneur nous aide. Et sur ça, frères et sœurs, prions. Seigneur, délivre-nous de notre folie. Délivre-nous, Seigneur, de supporter ceux qui ne sont pas envoyés de toi, ceux qui se glorifient selon la chair, dans leurs exploits, leur capacité, leur personnalité, ceux qui regardent ceux qui arrivent autour d'eux et n'ont pas des vies transformées, des gens en train de maturer, des gens en train de se dédier au ministère, des églises qui avancent comme un seul où tous les dons sont à l'œuvre. Non, après ça se glorifie d'avoir plusieurs milliers de personnes et plusieurs sites rattachés à leur église. Oh Père, donne-nous discernement, donne-nous le courage aussi de parler à nos frères et sœurs, à avertir, à exhorter, à censurer, réprimander s'il le faut. Je sais que j'ai besoin de ton aide dans ça, mon Dieu, mon Seigneur, mon Roi. Mais je te prie pour ça. Et on s'attend à toi pour ces choses, Seigneur. Parce que c'est important de supporter de telles folies et destructeurs pour nos âmes. Donc aide-nous, Seigneur, on prie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et comme toujours, frères et sœurs, partagez-moi ce que vous pensez, d'accord ou désaccord. Je suis prêt à l'entendre. Et sur ça, je souhaite d'être bien béni dans la grâce de notre Dieu.